Hello mes sorisseaux, aujourd'hui c'est session Urbex, du coup dans le bâtiment qui est derrière moi, voilà. Donc, je vous montre un petit peu, voilà, donc petit couvent abandonné, on va voir ça. On entre là, on essaie de faire un tour sur le côté pour voir. On va rentrer sur le côté. Ouais, c'est un petit chaud. Oups. Comment on monte? Heureusement qu'il y a un escalier à l'extérieur. Oui, après c'est tellement reculé qu'effectivement peut-être il y avait des... Oups, c'est tout sombre. Ouh là là, faut faire attention, il y a une espèce de trou là, juste derrière la porte. Ouais, c'est la machinerie. Ah, mais c'est pas carrément... Putain, oh, regarde, j'ai carrément... Un moteur, hein. Hein? On a un moteur. Ah ouais. Attends, c'est des... Je pense que c'est les bouches. Ouais. Et des WC? Ouais. Non, pas peut-être que les douches. Les WC, je pense que c'était un. Non, je sais pas, on dirait des WC turcs, non? Ou alors j'ai mal vu. Ah oui, non, justement, c'est des bassins, des types d'acides. Ah bah pour faire douche peut-être. Ah non, c'est que des douches. Bon Dieu, t'imagines? Tu sors de la douche avec ce froid. Alors là on semble être dans un ancien réfectoire je pense, puisque dans la pièce qui est en face de moi, c'était visiblement les cuisines. Je pense que ça doit être un réfectoire vu que ici il y a manifestement ce qui devait être un passe-plat, je pense. Voilà, et quand on part là, dans la pièce qui est derrière, on a des fours, des choses comme ça. L'endroit est blindé de bureaux
et autres. Des tables, des colliers avec 2 chaises vraiment à l'ancienne. Les gens de ma génération au plus tard ont connu. Je vais vous montrer un petit peu du coup les cuisines. Parce que je vous ai fait des plans sans bruit, sans rien. Voilà, donc là, je vous disais ce qui semble être l'ancien plan de travail de cuisine. Voilà. Donc comme je vous disais en début de vidéo, manifestement, c'était un ancien couvent, de ce qu'on a entendu. Sauf que clairement, je pense que ça devait être un internat. On dirait une cantine là. Donc ça devait être, il devait y avoir un internat, quelque chose comme ça. De toute façon, tous ces vieux bâtiments, on leur donne toujours des réputations, des conclusions sur leur ancienne utilité. Qu'est-ce que c'est ici? Ah, c'était un frigo, non? C'était le frigo, ouais. Ah. La fameuse porte. C'est vrai qu'effectivement, donc, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà. Donc là, hop, on passe une nouvelle porte. Donc pièce juste à côté de la fameuse cuisine. Je vais vous montrer ce qui me fait dire qu'il devait y avoir un internat. C'est qu'il y a en plus des bureaux, il y a des lits, des choses comme ça. Il y en a plusieurs. Du coup, hop, je vous montre ça. Voilà. Bon, comme vous voyez, sur les murs, c'est tagué et tout parce que voilà, c'est visité. Du coup, il y a d'autres visiteurs qui ont fait une petite mise en scène, manifestement, avec des livres, des choses comme ça. Bah, écoutez, ça me fait matière. Ça me fait matière à faire de jolis plans, tout ça. Là, je vais faire de jolies photos, je pense. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les photos de cet urbex et d'autres urbex que j'ai pu faire, bah, allez sur ma page Instagram. C'est là où je publie tout. Là, manifestement, c'est l'ancien garde-manger. Bon, là, l'idée... Voilà. Ça va jusqu'au plafond. Là, après, ici, il n'y a rien. Et on a encore des boîtes d'époque. Les étiquettes... Alors, là, nouvelle pièce, comme vous pouvez le voir, il faut faire attention où on met les pieds. Apparemment, il y a une espèce de tunnel au fond de ce truc. Mon coéquipier du jour me dit que le diable est sorti par là. Je vais pas les vérifier. Et donc, là, un nouveau plan, sympa. Ah, c'est joli spot quand même. Punaise. J'allais partir tout droit dans cette pièce et j'avais déjà oublié qu'il y avait ça. Alors, je voulais passer par là, mais non. Donc, je vais descendre par là. Hop. Voilà. Et... ça va. Alors... Encore une fois, hein, des bureaux partout. C'est intéressant là-bas? Oui, le seul de là. Ah, attends, je vais essayer de... Ah oui. Effectivement. Le sol n'est pas super praticable. Bon, après, normalement, les grosses... Si, sur les grosses, là, tu peux passer. Comme ça. Des gravats partout. Une nouvelle fois des bureaux. Et voilà, la fierté locale au Languedoc. Mon Dieu, la frayeur. Il y a une toile d'araignée qui bouge avec le vent. Là, j'ai cru que c'était quelqu'un qui était en train de passer sous le... sous le sol. Bon, du coup, hop.
vais retenter. Hop, juste mon téléphone dans la poche. Soyons malins. On économise la durée. Hop. Le virus quoi? Ah, c'est des cours. C'est des vieux cours, des articles de journaux, des choses comme ça, des articles scientifiques, je pense, qui ont été collés sur une pancarte qui devait être accrochée au mur. Alors, hop. Là, on voit un peu le vent qui fait claquer des volets. Là, ça bouge. Voilà. De quoi mettre un petit coup de... Wow. Wow. Alors, je sais que c'est le vent parce que clairement il y a du vent, mais ça a un petit côté terrifiant là, de voir le truc et après le volet qui bouge, plutôt que de voir tout d'un coup. Wow. Ok, alors moi là-bas j'étais sortie pour vous montrer un peu le bâtiment, vu d'ici. Voilà, il commence un petit peu à pleuvoir. Voilà, donc bon, ben, un petit peu tout en broussaille. Hein. Bon, on va emprunter cet escalier qui, clairement, est solide. Mais on va voir ce qu'on va trouver là-haut. Parce que, de ce que j'ai vu, je pense que l'étage, le plancher doit être tout pourri, effondré. Donc, premier étage, petit couloir là, 2 pièces. Ouh, ouh là là. Vu comme c'est grand et la quantité de chauffage, ça ressemblerait bien à un dortoir ça. Donc on va voir l'autre pièce. Oh oui, elle a un petit peu plus de vécu. Et là, alors vous n'allez pas trop voir parce que, mine de rien, j'ai pas spécialement trop envie de tenter le plancher, mais là-bas, effectivement, on voit qu'il y a un trou. Clairement, ça tombe. Ça tombe. Il y a des choses qui sont d'ailleurs un peu branlantes, qui ont l'air d'être sur le point de tomber à travers le trou. On va pas trop le tenter. Et donc, hop, petit puits de lumière. Et on va voir le deuxième étage. Alors, manifestement, le toit, vous voyez, il y a des trous. Donc on va pas forcément trop le tenter. Hop. Notre deuxième étage. Pareil, un petit couloir qui s'avance vers 2 grosses pièces. Oh. Ouh là là. C'est fou, il y a le vent qui se lève. Ça fait claquer des trucs un peu partout. Ça fout la frousse. Hop, autre petite salle. Et il y a un truc souvent qu'on voit dans les pièces qui ressemblent à des dortoirs. C'est cette espèce de petit îlot là. Je vois souvent ça dans les spots qu'on explore. Dans des pièces qui ressemblent à des dortoirs. Je sais pas ce que c'est. Alors, j'ai marché sur ce sol. Je vous avoue que j'ai senti la pièce vibrer sous mes pieds. Donc je me suis approchée de ça. Et on m'a dit dans l'oreillette qu'en fait, apparemment, ça serait des petits cabinets de toilette type petit lavabo, etc. pour faire la petite toilette du soir, les dents et tout. Oula, c'est bien effondré là. Donc voilà, pour faire tout ce qui est
toilette du soir, type se laver les dents, ce genre de choses. Et allez, encore un truc qui fait peur. Et du coup, oui, effectivement, c'est fort probable. Alors. Bon, je vais peut-être mourir en traversant la pièce parce que, comme je vous dis, à chaque pas, je sens une onde. Mais je veux voir la vue qu'on a par là. Ouh. Bon. Et voilà, là nous sommes à l'extérieur du bâtiment. On a fait le tour principalement. Voilà, ça c'est un autre bâtiment qu'on a vu rapidement, mais il n'y a pas grand chose. Alors, là je suis sortie d'une partie du bâtiment principal. On va faire l'autre côté, l'autre aile du bâtiment, en passant par derrière, là, un petit chemin. Je suis lacérée par les ronces. J'ai les deux avant-bras qui piquent parce que j'ai relevé mes manches. J'ai du sang sur la main, etc. C'est merveilleux. Pensez à bien vous couvrir quand vous faites de l'urbex. Hop. Donc ça, petit chemin qu'on a pris à l'aller. L'entrée pour la deuxième aile du bâtiment, c'est ça. La porte a l'air coincée, il faut passer par en dessous. Ça sur le côté je passe là. Alors nous voici donc dans la deuxième aile du bâtiment. J'ai l'impression que la nature a repris ses droits là. Je sais pas si vous voyez, c'est en pente, le sol s'est soulevé. Et donc, de ce côté, nous avons une partie du bâtiment tout effondré dans laquelle on était tout à l'heure. On était de l'autre côté, là, c'est ce que je vous disais qui ressemblait au réfectoire. Là, ça devait être l'entrée principale. Hop, des petits tonneaux rouillés, cramés, parce que les gens viennent faire des fêtes et tout brûler. Encore un bureau. Alors là, j'espère qu'on y verra un petit peu. Ah non, pas trop. Le sol est jonché de livres, et de vieux livres scientifiques, des choses comme ça. Je ne sais pas ce qu'on étudiait ici, mais apparemment c'était très scientifique. Ça fait un peu mal au cœur de marcher sur des livres, mais là, comme vous le voyez, il y en a partout, mais vraiment partout. C'est difficile de les éviter. Donc, on continue la pièce à côté. Alors, toujours des choses effondrées, les fenêtres cassées, normal. Et là, tout au fond de la pièce, on a donc un meuble avec tout plein de chaussures et autres. Donc, la suite. Là, on a l'extérieur encore. Ici. Ouh, bon courant d'air. Voilà. Bon, là, il fait dans les voir. Une nouvelle fois, des salles de classe. Avec, pareil, les accessoires des anciens occupants. Clairement, ça c'est typique de la salle de classe, hein, les petits casiers pour ranger les affaires. Alors, je pense que ce sera une des dernières pièces qu'on va visiter. Hop. Oh! Ah oui, sympa, avec plein de tables. Ma foi, c'est chouette. Alors, je sais pas qui... Oh, il y a un vieux cartable. Je sais pas qui c'est
s'est évertué à mettre tout en place pour faire sa petite mise en scène et tout, mais chapeau. Parce que clairement, on voit que c'est là, la table sur les gravats, on voit que c'est du fait exprès, qu'elles n'ont pas été laissées là et qu'elles ne se sont pas détruites avec le temps juste sur place. Donc chapeau à ceux qui ont pris le temps. Oh, ne me dites pas que... Espèce de diapo, mais j'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus. Et alors, la salle de classe, vue côté élève. Voilà, vous pouvez imaginer le professeur ici. Sous ce tag, on distingue encore les bords du tableau. On voit où il était accroché. Et voici ce qu'il y a à toute entrée. Et manifestement pas praticable. Je vais m'approcher. Voilà. Hop. Tout effondré. Voilà, vous voyez où ça là. Donc tant pis, on ne va pas faire ce qui manifestement était une ancienne chapelle. Et voilà, ce nez rouge merveilleux, c'est parce qu'il fait froid. Donc là, on vient de finir le tour de ce spot. Fort intéressant, très flippant. En plus, le temps, voilà, clairement, un temps de journée automnale. Donc forcément, ça rajoute quelque chose. Mais écoutez, très beau, comme je disais, venez sur mon Insta parce que je vais publier les photos que j'ai prises, qui rendent un petit peu plus grâce que les vidéos, puisque là je filme en fait avec mon très vieux téléphone et mes photos sont prises avec quelque chose de beaucoup plus récent, c'est un petit peu plus joli. N'hésitez pas à me dire vos hypothèses sur ce qui a pu se passer dans ces lieux en fonction de ce que vous avez vu il y a quelques minutes. Moi je pense que voilà, clairement ça ressemblait à un internat, même si oui certes dans un couvent on y dort aussi, on y fait aussi des études, etc. Bref, comme je disais, les vieux bâtiments souvent, voilà, de bouche à oreille, on leur prête des histoires. Donc je fais de gros bisous, et si vous voulez voir de nouvelles aventures comme celle-là, abonnez-vous. Bah je suis encore en train de filmer.